J'emmène mes parents à Koh Tao, je vous explique tout. Ça fait 5 ans que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Je vous ai partagé toutes mes aventures. Cette rue devient de plus en plus agitée. Je crois qu'il a peur. On a décidé de s'expatrier en Estonie. Il fait moins 17. C'est une dingue ici, on va faire. Et l'année dernière, je suis allé à Taïwan pour rendre visite à mon petit frère. Depuis qu'il vit là-bas, il n'est jamais rentré en France. Ça va bientôt faire 2 ans que mes parents ne l'ont pas vu. Alors on a pris une grande décision, se rejoindre tous en Thaïlande pour des vacances en famille. Et je ne pars pas qu'avec mes parents, je pars avec Marion comme d'habitude et mes 2 autres frères. On sera donc 7 et tout le monde n'est pas très baroudeur. Première étape, se rendre en Thaïlande et rejoindre mon frère à Bangkok. Je filme les retrouvailles quand même. Ça va? Donc tu filmes en même temps, donc je savais pas. Ça? Ouais, ça va. Allez, on peut y aller. Avant d'aller à Koh Tao, on va passer 2 jours à Bangkok car on est le 31 décembre et on va passer le nouvel an sur place. Premier 7-Eleven, les rues vertes et calmes, les rues plus animées, les stands de street food, les temples et découverte de l'icône Siam, super centre commercial mais qui était bondé de monde pour le réveillon. On s'est donc posé dans un petit restaurant juste à côté. Que j'ai eu peur pour mes objectifs. Le thé thaï est validé, le curry vert aussi, même chose pour le pad thaï. Maintenant, cap vers l'un des plus beaux temples de Bangkok pour les feux d'artifice. Moi, le tuk-tuk, c'est une passion, c'est un mode de vie. J'ai emmené tout le monde au Wat Arun, illuminé la nuit où se tient une énorme cérémonie bouddhiste, le Sai Sin. Des milliers de participants sont reliés entre eux par un fil blanc autour de leur tête. C'est une pratique spirituelle thaïlandaise lors de laquelle ce fil est béni par les moines et est censé apporter la bonne fortune, la protection et éloigner les mauvais esprits. On a ensuite traversé le fleuve pour profiter de la vue, mais juste avant, on s'est arrêté sur un stand de rôti, spécialité thaïlandaise, une sorte de crêpe à la banane. Vraiment délicieux. Simple mais efficace. Délicieux, c'est délicieux. Après une bonne première nuit, on a déjeuné dans un restaurant bien local et si certains n'ont pas pris trop de risques, d'autres sont plus aventuriers et ont pu découvrir qu'en Thaïlande, les plats sont épicés. Moi, je me régale. Autre découverte pour tout le monde, les prix pour 7 plats, 7 boissons plus un plateau de 30 gyoza, on a payé 24 €. Je leur ai fait visiter ensuite les 2 très beaux parcs de la capitale, le parc Benchakiti avec son grand point d'eau au pied des buildings et sa verdure, puis l'emblématique parc Lumpini avec ses varans, ses sportifs et ses chats. On a fini la journée avec un restaurant local où l'on a goûté en dessert le merveilleux mango sticky rice. Réveil très tôt le lendemain pour enfin prendre la direction de Koh Tao. Taxi, bus, bateau et nous voilà arrivés sur l'île pour découvrir notre hôtel. Mes parents ont vu sur la piscine, mes 3 frères ont une terrasse entière pour eux avec 3 chambres et la vue sur le port et Marion et moi avons notre bungalow entre les deux. Pour fêter ça, on a trinqué dans le restaurant de l'hôtel, on a mangé tous ensemble. C'est bon, ça pique. Puis on s'est couché tôt pour profiter pleinement de chaque journée de cette semaine. Place maintenant au premier petit déjeuner de l'hôtel avec la vue sur la mer. On nous donne un menu sur lequel on a le droit de choisir 2 plats, sucrés ou salés. Tout le monde s'est régalé. Et franchement, ce décor au réveil pour débuter chacune de nos journées cette semaine, c'était total régal. Et ce qui est bien quand on part en famille, c'est que chacun fait sa petite vie. Pendant que certains sont à la piscine, d'autres font leur sport matinal. Avec Marion, on a décidé d'amener mes parents sur une plage pas très loin de l'hôtel qui était l'ancienne plage privée d'un hôtel désormais abandonné.
Là-bas, c'est vers Montlouis, hein, chez nous. Ouais, ça tient pas, ça tient pas, regarde. Mais par contre, regarde là, c'est magnifique. On a à peine eu le temps de prendre quelques photos que mes parents étaient déjà dans l'eau, mais le gros intérêt de Koh Tao, c'est ces fonds marins, alors on s'est lancé dans une session de snorkeling. C'est vraiment magnifique. Et les poissons, t'as l'impression qu'ils sont là, quoi. T'as les poissons jaunes, les poissons bleus, les poissons zébrés. Ah ouais? Ouais, j'en ai vu là en revenant, là, un très gros. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ma mère, qui à la base était réticente, a fini par se lancer aussi. J'ai vu des Nemo. Bah, c'est pas des Nemo, mais j'ai pas vu la dory encore. Hein. On a donc profité de cette plage abandonnée où l'on peut même croiser des chèvres sur les toits. Et on s'est ensuite tous retrouvés pour le repas où certains se sont réfugiés dans les plats occidentaux tandis que les autres ont continué la découverte des saveurs locales. L'après-midi, on a profité d'une autre spécialité thaïlandaise très agréable, le massage thaï. Punaise. Alors là, les gars, je reviens demain. On va être pas mal au fait. Une fois tout le monde bien reposé, on s'est posé dans un bar en rooftop pour boire un coup et clôturer la journée. Réveil matinal le lendemain avec Marion, on a loué un scooter pour se rendre au sud de l'île dans un objectif bien précis. Au lever et au coucher du soleil, on peut y apercevoir des requins qui vivent le long des côtes. Ce sont des requins à pointe noire considérés comme inoffensifs, alors nous avons pris nos masques pour nous lancer dans une nouvelle session de snorkeling. De 8h à 9h, nous avons vu encore une fois beaucoup de poissons, mais nous sommes probablement venus trop tard, le soleil était déjà haut et la luminosité était trop forte. On n'a pas vu l'ombre d'un requin. Alors on a pris la route d'une plage juste à côté où on s'est rejoint avec toute la famille. Et le lieu était absolument parfait pour y passer la journée, des transats pour tout le monde avec des arbres bien verts nous permettant à tous d'être à l'ombre. Juste à côté, un bar à cocktail ainsi qu'un restaurant avec une super vue sur toute la baie. Il y avait aussi un salon de massage bien relaxant avec le bruit des vagues et un superbe spot de snorkeling avec encore une fois de nombreux poissons mais aussi de jolis coraux. En remontant les escaliers, on a pris un chemin qui nous a mené à un point de vue magnifique sur l'île, mais il faut tout de même un peu le mériter. Encore ou pas là? Encore. Et encore Là, ça va être un peu plus dur là. Ah ouais, bah non. Vous voyez ce que j'ai enduré pendant 4 mois de voyage. Oh, c'est dur là. Parce qu'il fait chaud. De notre côté, avec Marion, on est repassé en fin d'après-midi sur la côte pour voir les requins et on est retourné à l'eau. On a cherché et malgré les beaux poissons de toutes les couleurs, ce fut encore une fois un échec. Alors on a laissé passer la nuit et on y est retourné le lendemain matin à 7h. Cette fois-ci, il fait plus sombre et la mer est plus agitée.
Les poissons de toutes les couleurs sont toujours là et après avoir nagé pendant près d'1h30, je me résigne enfin à rejoindre le bord pour me reposer jusqu'à ce que je croise Marion. Bon, y'a rien. Hein? J'en ai vu un. Non. Il est tout petit. Il est passé sous moi et Où ça? il est dans la zone là-bas. Et quelques minutes après seulement, la magie a opéré. Les requins à pointe noire à Kotao mesurent entre 45 cm et 1,40 m selon leur âge. Ici, c'est clairement un jeune requin. Après ce succès, on est retourné à l'hôtel et on a fini la matinée en faisant un petit tour de l'île en scooter avec mon père et mon plus jeune frère. Et juste, papa, on roule à gauche, hein. On s'est ensuite tous retrouvés pour le repas et on a prévu pour l'après-midi de se rendre à un super point de vue. Mais vu qu'on est 7 et qu'on a que 2 scooters, on a fait quelques allers-retours. Pour accéder au point de vue, le chemin n'est pas compliqué car c'est une route bétonnée. En revanche, la route est extrêmement raide et très éprouvante en raison de la chaleur et du fort taux d'humidité. Elle est vraiment comme ça. Ah oui, oui. Moi aussi, je veux un coup. Ouais, vaut mieux. Je vais boire un coup là parce que là c'est le mur. Là. Et si à Kotao il n'y a pas à se méfier des singes puisqu'il n'y en a pas sur l'île, il faut par contre faire très attention aux serpents qui sont nombreux. Il est d'ailleurs recommandé à certains endroits de se balader avec un bâton pour taper sur le sol et les faire fuir. Une fois arrivé en haut, on se rend compte que le point de vue est en fait une petite structure construite à la main par une dame qui vit ici et qui a localisé l'endroit elle-même sur Google Maps. Alors pour promouvoir le lieu, elle nous a demandé de nous prendre en photo pour alimenter sa page. Oh, on sera dans Google Maps. C'est vrai? Ouh. Thank you. Thank you very much. Thank you. On est ensuite redescendu, on est rentré à l'hôtel et en fin de journée, on a pu profiter d'un ciel très coloré pour le coucher de soleil. Le lendemain, c'est une nouvelle journée très importante qui commence car c'est l'anniversaire de mon père et on a envie de marquer le coup. Alors avec mon petit frère, on a commandé un gâteau d'anniversaire personnalisé dans une petite boutique de Lille et on est allé le chercher en scooter. Il y a le petit gâteau. Genre 161 ans. Bon, bah je vais essayer de tenir ça maintenant. Mais avant de tout dévoiler, on est revenu à l'hôtel et on est parti avec mon père visiter l'unique temple de Kotao. Pour le repas du midi, on s'est posés tous ensemble dans un super resto et mon père a pu manger l'un de ses plats préférés, un steak tartare. Pour les autres, burger frites, pommes de terre sautées poulet curry, thon poêlé au sésame et magret de canard avec une sauce miel et balsamique, c'était excellent. Et à la fin du repas, c'est l'heure de la surprise. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Comment vous avez fait pour le faire? C'est beau, hein? Est-ce qu'on a le droit de faire un voyage comme ça à chaque anniversaire? Ah bah oui. Alors traite le plus vite possible. Ouais. Non. Faut pas le dire, faut pas le dire. Bah, dis rien, Faut pas le dis dire. rien. Ah non, sinon après ça marche pas. Bon, je fais mon vœu. Attends, je fais mon vœu. Et là il veut nous le dire, mais il peut pas le dire. Oh là là. L'après-midi, on a repris la route et dans un premier temps, on s'est rendu dans un café offrant une très belle vue sur l'île. Puis on a fait une belle balade sur des sentiers nous menant à d'autres points de vue.
Et en fin d'après-midi, on est allé dans un bar situé sur l'un des plus hauts points de l'île pour profiter du coucher de soleil. Pour clôturer cette belle journée d'anniversaire, on est redescendu vers les plages pour dîner dans un restaurant juste en face de l'eau, les pieds dans le sable. Et nous voilà rendus à notre dernière journée en famille à Koh Tao. Dernier petit déjeuner, dernier plongeon dans la piscine et dernière balade sur l'île. Mes parents ont fait leurs ultimes achats au 7-Eleven et sur les différents stands de rue. On a mangé ensemble le midi, j'ai dégusté mon dernier mango sticky rice à Koh Tao et avec Marion, on s'est lancé dans un dernier tour de l'île en scooter pour admirer les spots qu'on n'avait pas encore eu le temps de voir. En fin de journée, on a bu un verre dans un autre bar avec une vue exceptionnel en coucher de soleil et une fois la nuit tombée, on a retrouvé deux de mes frères qui ont décidé quant à eux de garder un souvenir éternel de ce voyage. Ça y est, c'est le jour du grand départ, on reprend le bateau à Koh Tao pour regagner le continent et on arrive dans le port de la ville de Chumphon. On va y passer une nuit dans la ville de Chumphon, c'est une ville du sud de la Thaïlande qui compte plus de 30 000 habitants et en arrivant, on s'est trouvé un petit restaurant de burgers super bon où on s'est régalé. L'après-midi, on s'est promené dans la ville, on est tombé pile au moment de la sortie des écoles et au passage, en face des écoles, il y avait des stands de nourriture absolument partout. On a ensuite rejoint l'un des temples de la ville dans une zone extrêmement calme, puis on s'est arrêté dans un stand de rue pour prendre un thé thaï. C'était super agréable de se balader dans une ville tranquille de la Thaïlande et pour notre dernière soirée en famille, on a trouvé une adresse pour se faire un muklata ou mukata, aussi appelé barbecue thaï. Le concept est simple, un seau de charbon de bois brûlant, une plaque que l'on graisse pour faire cuire la viande et un récipient pour faire bouillir les légumes. Ici, contrairement à d'habitude, il était en deux parties. On a pu manger tout ce qu'on voulait car c'était viande à volonté, légumes à volonté, boissons à volonté, le tout pour 276 bahts par personne, ce qui fait environ 7 €. Et c'est là-dessus qu'on a terminé le voyage. Le lendemain, on a regagné Bangkok, on a réservé un taxi pour que tout le monde reparte à l'aéroport et on s'est dit au revoir. Ça n'était quasiment jamais arrivé que l'on parte tous ensemble en vacances et ça a fait du bien à tout le monde de se retrouver. D'ailleurs, c'était une première en Asie du Sud-Est pour ma famille. Ils n'avaient jamais été attirés par cette région du monde malgré toutes mes vidéos depuis 5 ans. Et finalement, alors qu'ils avaient beaucoup d'appréhension, ils ont tous adoré. Donc je suis hyper content d'avoir organisé ce voyage pour eux. Ça a permis à mes parents de revoir mon petit frère. Ça m'a permis à moi de leur montrer à quoi ressemble mon quotidien en voyage. Et je pense qu'à travers cette aventure, mes parents ont pu comprendre aussi ce qui m'a motivé à entreprendre une vie différente où la priorité est d'investir en soi et dans des expériences uniques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez deux manières pour nous aider à la référencer. Numéro 1, mettez un like sur cette vidéo. Numéro 2, laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo et puis surtout ce que vous avez pensé de Koh Tao. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Nous, on a fait pas mal d'îles quand même en Thaïlande jusqu'à maintenant et celle-ci, franchement, elle est sur le podium pour ne pas dire numéro 1. C'était très très cool. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Avec Marion, on est là sur Bangkok pendant quelques jours. On est revenu dans la capitale. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures en Thaïlande dans un premier temps, puis dans les autres pays qu'on a prévus pour ce voyage. À la prochaine.